Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce cinquième épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. On se retrouve avec Georges. Salut Georges, notre petit dinosaure. Pour une maison, cette fois-ci avec la maison du démolitionniste. C'était pas le... Si on regarde la liste des PNJ, on a fait le guide. Le guide c'était l'hôtel de PNJ qui est là. Mais c'était la maison du guide. Ensuite, on a fait le marchand dans le dernier épisode. Qui était un peu plus loin. Qui était ici, donc la maison du marchand. Où le marchand n'est pas d'ailleurs. Il est où le marchand? Marchand, t'es où? Pourquoi t'es pas dans ta maison? Bon, voilà, marchand. Et, euh, et cette fois-ci, on va faire la maison du démolitionniste. Donc c'est pas le prochain, le prochain, ça sera l'infirmière. Mais j'arrive pas à faire un hôpital ou une infirmerie convenable encore. Donc non, j'ai pas préparé tous mes bâtiments à l'avance. J'ai fait un peu au fur et à mesure. Donc voilà, l'infirmière, je suis pas encore capable de trouver un bâtiment qui rend bien avec du bois et de la pierre, donc je vais continuer à chercher, mais pour l'instant, on va faire le démolitionniste. Je vais enlever les mobs, je vais remettre le jour et on va commencer donc. J'ai déjà préparé le terrain, vous voyez. J'ai mis c'est 24 blocs de large, donc ça va être une petite maison de 24 de large, mais ça va bien le faire. Donc je vais garder le petit bloc de pierre là juste pour montrer c'est où la délimitation. Donc là, ici c'est le 24e bloc. Voilà. Et on va aller deux après, donc ici 1, 2, 3, 4. On va mettre la première porte, qui va être la porte d'entrée, vous voyez, il n'y aura pas de porte ici, ça va être la seule porte qu'il va y avoir. Première porte, et on va commencer tout de suite par le toit, donc au-dessus de la porte on en met 3 de haut. Et on commence avec le toit, donc toujours un toit en pente escalier, donc on fait 4, 4, et toujours à la moitié on met 4 blocs, comme ça. Voilà, je vais y aller à peu près ici, je pense que cet étage-là ça devrait être bon. Ici, hop, on va enlever le bloc de pierre, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui est la même hauteur de bloc, oui, toi. Voilà, Georges, tu peux entrer. Je crois, on va dire. Même hauteur, on en met un ici, on va en mettre seulement 2. Vous voyez, là, on fait hop, 2, 2 et 2. Ça va pas être la même apparence de toit. Ici, est-ce que je peux en rajouter? Non, je peux pas. Je ne peux pas, voilà. Oui, en fait, je pourrais. Je pourrais très bien faire ça comme ça, voilà, juste 3. Ça va le faire. Et on met le toit en pente comme ça ici, hop, hop, pour faire un toit. Donc là, vous voyez, ça fait pas un toit symétrique. J'ai lâché un peu la symétrie pour ce bâtiment, donc ça fait un toit en... d'un côté, ça fait une pente en escalier, de l'autre côté, ça fait une pente plat. Donc, un toit en escalier et un toit en pente, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis trompé dans mes mots, mais voilà, vous avez compris. Je laisse ça pour tout faire pour Georges. Et ça va être l'intérieur de la maison. Ensuite, ici, on laisse un bloc de large. Donc, Georges, si tu veux te tasser, merci. Et on creuse, hop, 2, 3, 4, 5 pour mettre 5 plateformes. Parfait. Et on va creuser. Donc là, on va creuser. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de terre en mur de fond, c'est normal. J'avais déjà creusé la zone pour voir un peu à quoi ça ressemblerait. Mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Voilà. On creuse 4 de profond. Et je vais creuser une 5e couche pour... voilà, pour... voilà, j'arriverai à trouver mes mots. Pour mettre le sol. Un sol qui va être en pierre. Donc, pourquoi je mets un sous-sol? Parce que oui, on tendrait à faire un sous-sol. Parce que le démolitionniste, je vais l'appeler d'ailleurs. On va l'invoquer sur le toit. Parce que oui, je peux faire apparaître des PNJ comme ça. C'est la magie du créatif. Vous voyez... C'est un petit mineur, donc c'est un mineur, on est d'accord, avec une barbe, donc il me fait penser un peu à un nain. Il y a un nom de nain. Le nain mythologique Seigneur des Anneaux, voilà. Sauf que un petit peu plus évolué celui-là. Mais voilà, donc il me fait penser à un nain, et un nain ça vit dans quoi? Dans des cavernes. Dans des sous-sols, donc je lui fais un sous-sol pour sa maison. Ici, la première partie, ça va être une maison en 2 parties. La première partie, ça va être le magasin, où il va y avoir où on vend les trucs, et en dessous, ça va être sa maison où il vit. Voilà, ça va être comme ça qu'il va être fait. Hop, hop. Ici, je mets l'escalier. On va faire l'escalier tout de suite. Hop. Et ça me permet de monter. Ça, je vais devoir le tasser. Je vais tasser ces 3 blocs-là même. Et voilà. Et il pleut. Non, la pluie, tu dégages. Ensuite, à partir de l'escalier, on met 2 blocs comme ça. Et on va aller... non, même on va mettre un 3e bloc. Ici. Et on va commencer à faire... déjà, je vais creuser toute cette zone-là. Voilà.
Je vais creuser jusqu'au fond. On va y faire une grosse chambre. Hein. On va pas se priver. Hop. Ah, il y avait quelque chose qui marchait pas dans mon toit. Je viens de comprendre pourquoi. Je vais le laisser comme ça parce que c'est pas dérangeant, mais j'ai décalé ce mur-là. Donc la maison elle est un peu plus grande que dans mon original, mais c'est pas grave du tout. Ici, on met un mur de pierre. Et ici, on va faire les mêmes escaliers qu'on a fait pour le toit. Mais cette fois-ci, c'est pour faire des vrais escaliers. Oups. Comme ça. On fait 3 petites marches. Et à la dernière marche, on arrête parce que c'est le plancher. Comme ça. Voilà. Parfait. On met, évidemment, des marches comme ça. Et vous voyez, ça me fait un petit... une petite zone. Comme ça, donc là, je vais mettre des murs de planches. Des murs de planches en sous-sol, évidemment. Ça, je vais l'enlever. Murs de planches en sous-sol pour que ça rende mieux. Les murs de planches en haut, je vais les enlever, vous en faites pas. Je les ai un peu mal mis, mais je vais les enlever, ça sera pas dérangeant. Ici, on peut mettre une petite délimitation comme ça pour dire, voilà, délimitation de la pièce. Ici, ça va être la pièce. Ici, on va mettre une petite table pour faire son atelier de travail. Son atelier, par exemple, pour ses comptes et tout. Voilà. On met les poutres parce que là, ça soutient pas juste un toit, ça soutient un magasin au complet. Donc, poutres qui sont assez importantes cette fois-ci. Et ça fait un beau contraste, je trouve, avec des poutres en bois avec de la pierre. Je trouve que ça fait un beau contraste. Donc, je vais mettre des poutres comme ça. Et ensuite, on va remplir l'intérieur de la maison avec... voyons. Avec du mur en bois, tout simplement. On se casse pas la tête. Mur en bois. Voilà, avec une maison en bois. Et ça le fait très bien. Hop. On en met jusqu'en haut. Allez, on remplit tout. Et voilà. On a la forme de la maison. Déjà, on a déjà une petite torche ici pour faire de la lumière. Je vais mettre d'autres torches ici et ici. Qui vont encore une fois faire de la lumière. Donc, on a notre... voilà, notre maison. La forme. Maintenant, il reste à la meubler. Donc, pour la meubler, ce que je vais aller chercher, ça va être dans les furniture. Je vais prendre des banquet tables. Une table de banquet que je trouve qui rentre très très bien pour faire des... ça fait un petit peu de table de bord. Un tabouret. Comme ça. Et ensuite, là-dedans, il n'y a pas d'autre chose. Non. Je vais aller chercher dans boréal. Donc, je vais prendre du bois boréal. Une table en... Oui, non. Table boréal, un lit boréal et un coffre boréal avec la chaise qui est où? Pourquoi je suis aveugle et je vois pas la chaise? Voilà, la chaise. Pourquoi boréal? Parce que je trouve que ça fait plus... ça fait moins raffiné. Donc, je vais mettre la lumière, vous allez voir. Je vais vous montrer... Vous voyez, une table. Table boréale, ça fait moins raffiné, ça fait plus grossier, solide. Je trouve que la table de bois normale, qui est un peu frêle, on est d'accord, et pour vivre en souterrain, je trouve qu'une petite table frêle, ça marchait pas, surtout avec pour un nain. Donc, c'est pour ça que j'utilise des trucs boréales. Le lit boréal, même chose. Là, par contre, j'ai fait une erreur. Quelque part, je vais juste décaler mes marches de 1. Voilà. Je vais décaler mes marches de 1 pour pouvoir mettre le coffre. Évidemment, il faut que j'en mette du mur de bois. Voilà. Voilà, comme ça. Pour pouvoir mettre le coffre. Un coffre au pied du lit, parce que je trouve que ça rend bien. C'est gratuit, ça rend très très bien. Ici, on va pouvoir mettre une plateforme boréale. Donc, une plateforme au-dessus du lit. Pas collée au mur, parce que collée au mur, je vais vous montrer. Si on colle la plateforme au mur, hop, et qu'on met une torche, la torche va s'accrocher au mur et pas sur la plateforme, donc ça va être moche, parce que là, la torche ne s'accroche pas vraiment sur la plateforme, elle s'accroche sur le mur de fond, mais ça donne l'illusion, voilà. On peut mettre ça, on peut mettre d'autres choses aussi, si vous voulez rajouter des plateformes puis mettre un pot pour mettre des fleurs, vous pouvez, mais voilà, moi je trouve que les fleurs, celui va pas très bien à lui. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Voilà pour la maison, la maison, le sous-sol, du moins qui est là où le personnage vit. Ensuite, les statues. Je vais aller chercher des statues, vous allez comprendre pourquoi. Statue de pioche, une statue de peau et une statue de bombe. Voilà, parce que c'est démolitionniste, il vend des bombes. Il vend des bombes. Et il vend des bombes. Voilà, les bombes, on peut les trouver aussi dans des pots. Et ça sert à miner. Voilà, donc ça c'est le lien que j'ai fait avec les 3 statues. Pour faire de la décoration, je vais prendre un weapon rack aussi. Pour pouvoir mettre des armes. Et grenades. Des grenades pour accrocher au weapon rack. Parce que les grenades, on peut les accrocher sur le weapon rack. Des bombes, on peut pas. Mais les grenades, on peut. Ensuite,
un mannequin. Juste un, mais là, ça me donne en paquet, mais j'en prendrai juste un. Et ensuite, mineur. Donc là, je m'en vais chercher mineur. Un habit de mineur. Au complet, donc voilà. Pantalon mineur, veste de mineur et casque de mineur. Pour mettre sur le mannequin, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc ça, je le mets sur le bord. Sur le bord de la plateforme ici, sur le bord de l'escalier. Et ça donne un peu effet... quand on rentre, voilà, on a la personne pour nous servir, pour dire oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez acheter? Salut monsieur. Donc c'est lui. On va mettre le banquet table ici, avec les deux bancs. Hop, hop. Une petite lumière sur le banquet table parce que ça rend bien. Au-dessus, on peut mettre un weapon rack avec une grenade dedans. Voilà, grenade qui est la vente du jour. Et après, bon, vous placez ça comme vous voulez, des bombes. Vous pouvez prendre des plateformes. Par exemple ici, hop, 2 plateformes et je mets la pioche ici. Je pense que je vais inverser plus parce que la bombe, ça reste l'élément principal de vente. Donc voilà. On met la pioche ici. Et le pot, on peut aller chercher une autre plateforme. Par exemple ici. Pour faire un pot. Bah, voilà. Et voilà, donc vous décorez ça un peu comme vous voulez. Ce qu'on peut aller chercher aussi, c'est des explosifs. Explosifs, boum. Je vais m'en prendre plein. Qu'on peut mettre sur des plateformes. Donc par exemple, je me mets 3 plateformes au-dessus du rack. Et je fais, ah, je vais mettre des explosifs dessus. Évidemment, oups. Mais ils sont moches ces explosifs. Je peux pas avoir des explosifs qui ressemblent à quelque chose. Voilà. Non. Voilà, merci. Non. 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 Bon, après, moi je suis un peu maniaque, mais voilà, pour avoir le skin, un skin qui est un peu beau, parce que l'autre skin, je le trouve un peu moche. Ça ressemble à des tuyaux dans Mario, et c'est dégueulasse. Voilà. C'est pas mal tout. Ça va être ça. C'est ça pour la maison, donc après, évidemment, vous prenez votre petit démolitionniste, vous faites pas, viens dans la maison, hop. Ça fait une petite maison, vous pouvez rajouter des fenêtres si vous voulez, j'en vois pas l'intérêt, personnellement, parce que ça reste une maison de nains, des nains, ça n'est... Voilà, ça n'a pas de fenêtre, hein, des nains, c'est comme ça. Je vais aller mettre la nuit juste pour faire apparaître le démolitionniste. Et hop, monsieur est là. Oh, désolé Georges, je t'ai fermé la porte en pleine face, désolé. Et là on peut faire bon Boston, oui. Vous préférez un trou de balle ou un trou de grenade? C'est bien ce que je pensais. Ok, si tu veux. Écoutez, magasin, et là, ben, on peut y acheter ces trucs. Évidemment, c'est ça que ça sert. Et il y a tout en inventaire. Donc là, vous voyez, ces 3 inventaires, c'est grenade, bombe et dynamite. On a la grenade, une statue de bombe et bon, l'explosif qui peut représenter la dynamite. En l'occurrence, donc ça fait un bon résumé de son inventaire. Avec la statue de mineur pour dire oui, je suis un mineur. Et on a sa petite maison ici pour qu'il puisse vivre en paix. Donc là, je pense qu'on peut le mettre là aussi. Donc il va y avoir un PNJ qui va pouvoir venir s'installer dans la maison. Ça sera pas dérangeant. Ça vous fait stacker des PNJ pour l'instant, le temps qu'on leur fasse une maison. Voilà, je pense que ça va être tout pour cet épisode. Un épisode qui aurait été assez court. Mais voilà, c'est une petite maison. Petite maison cosy. Première maison avec un sous-sol depuis depuis notre maison, hein, à nous. Donc ça fait un peu... ça fait différent aussi. C'est pas un magasin comme lui, que sa maison est à l'étage. Le démolitionniste, c'est au sous-sol parce que c'est un nain. C'est comme ça que je l'ai déterminé. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça rend bien comme ça. Je vous mets un petit... Boum! Règle. T'es où? T'es où la règle? J'ai détruit ma règle. Tu sais? Ok, j'ai détruit ma règle. Règle. Non. Règle. Voilà, merci. Règle. Boum. Pour que vous ayez les mesures, si vous voulez reproduire la maison exactement. Ou si vous voulez la modifier ou quoi que ce soit, libre à vous. Et on va se laisser là jusqu'à un prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aurait été un petit peu en retard. Désolé, j'ai encore des problèmes de tournage. J'espère les avoir réglés pour cet épisode. J'ai changé l'échelle de tournage, donc ça devrait peut-être aller mieux. Je verrai ça au montage de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça va être réglé. Désolé pour le retard encore une fois. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette maison. Si ça vous plaît toujours les maisons que je fais, parce que j'essaie de diversifier un peu. J'essaie de diversifier les maisons en gardant le même style, donc le même style de bois, pierre et avec toujours avec des poutres et des trucs du genre. Donc voilà, j'essaie de diversifier, dites-moi si ça marche déjà.
Et si ça vous plaît, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.